Salut à tous. Alors, depuis un peu moins de 24 heures, c'est la folie, hein, cette histoire de Super Ligue européenne. Bon, je vous dis, ça fait 3-4 ans que ça durait, donc la question que je me pose, là, j'ai décidé de faire la vidéo un quart d'heure avant de la tourner, justement. Je me suis dit, cette histoire, c'est parti pour durer, hein, plusieurs mois de tractation entre l'UEFA, la FIFA, euh, les 2 tiers des clubs en Europe qui sont contre, voire même les 3 quarts des clubs qui sont contre cette Super League. Déjà la réforme de la Champions League, elle est un peu bordélique, merdique pour le pognon, mais on en arrive toujours qu'à partir des 8e de finale, c'est vraiment le meilleur qui ira au bout. C'est là que ça nous plaît, à partir des 8e de finale. Donc qui rajoute des matchs en poule, des trucs comme ça, bon, c'est merdique, juste pour faire plus d'audience, plus de direct. Mais les joueurs, eux, ils auront plus de matchs dans les cannes, etc. Donc même la nouvelle configuration de la Champions League, c'est pas top. Mais je parle mercato. Là, le mercato qui va arriver, là. Est-ce que ça peut jouer sur la décision de certains joueurs si l'UEFA ou la FIFA décident réellement d'interdire les joueurs qui iront dans ces clubs-là ou qui y sont déjà de participer à une Coupe du Monde, à une Cannes, à une Copa América, etc., ou à un Euro? Voilà la question que je me pose. Est-ce que ce mercato, justement, qui va arriver là dans à peine 2-3 mois, là, va pas être un petit peu, là aussi, déjà le Covid, donc des joueurs un peu moins chers, et cette histoire-là, de se dire, attends, j'y vais ou j'y vais pas? Là, je me mets à la place d'Mbappé. T'as ton club de rêve, depuis que tu rêves, depuis que t'es enfant. Ok, le Real Madrid. Ce serait une bonne fenêtre de tir, là, d'y aller maintenant, là. Le Real devrait payer moins cher, mais maintenant, le Real, c'est l'un des instigateurs, je cherchais le mot encore, l'un des principaux instigateurs sur ce projet, Florentino Pérez. Est-ce que tu veux aller dans un club qui va peut-être, dans les 2, 3, 4 ans, signer l'arrêt de mort de la Champions League? Parce que c'est l'un des principaux clubs qui est dans cette création de Super League. Et donc, si elle existe, oui, dans 3-4 ans, la Champions League est morte. Sinon, c'est ceux qui finiront 4e ou 5e du championnat qui y participeront dorénavant. Donc ça deviendra une Europa League bis. Donc est-ce que tu as envie d'aller dans un club qui peut signer l'arrêt de mort de cette compétition qui a plus de 60 ans d'existence, qui a fait la légende de ce sport? Et surtout, est-ce que tu vas aller dans un club, finalement, qui va signer l'arrêt de mort de la Champions League à moyen terme, dans les 3-4 ans qui viennent, mais aussi, peut-être, si c'est confirmé que vous êtes interdit de participer aux mondiaux, à l'Euro, etc., toi, Kylian Mbappé, est-ce que tu as envie d'aller dans un club qui t'interdira, qui t'empêchera plutôt, parce que ça sera interdit par l'UEFA et la FIFA, que tu puisses participer à une Coupe du Monde ou un Euro? Et que quasiment tu joues plus pour l'équipe de France. Parce que ça n'aura plus aucun intérêt, il y aura que des matchs amicaux. Donc plus aucun intérêt. Je pose cette question-là parce que là, ça peut jouer pour les 2-3 mois qui viennent. Parce que cette affaire va pas se régler en quelques semaines. Hein, ça va mettre 1 an avant d'avoir vraiment le résultat final de ce que ça doit donner. Mais il faut se décider là. Soit tu signes au Real Madrid et tu peux signer dans un club, l'un des principaux clubs qui signe la mort d'une partie du football que tout le monde connaît, et toi, peut-être, tu ne pourras plus jouer en équipe de France les grandes compétitions. Mais ça vaut le coup pour la plupart des joueurs français qui évoluent dans tous ces clubs-là. Au Real, au Barça, Manchester United, etc., à la Juve, et voilà. Tous ces clubs-là, tous les internationaux, ça sera mort. Si l'UEFA et la FIFA ne cèdent pas. Si elles cèdent, c'est mort. Le foot est quasiment mort. Mais si elle ne cède pas et qu'elle veut garder sa Champions League et ne pas céder à ces clubs-là, ça va mettre 6 mois, 1 an au moins pour que vraiment le bras de fer dure avant une décision définitive. Mais là, le mercato, c'est dans 3 mois. Et ça peut jouer. Je sais pas. On va bien voir.
Allez, sur cette question qui m'est venue, qui n'est pas peut-être la plus grande importance du monde, ou qui a son importance importantissime, au contraire, ben je vous salue. À la prochaine.